Ah, le live passe maintenant. Hein. Salut. Vakasseni Soumaro, sois salué. Merci. Merci infiniment. C'est pas facile, hein. Pratiquement une semaine sans faire de live. Ben, c'est Facebook, hein. J'ai juste essayé et puis bon voilà, je vois que ça passe. Hervé Lagouadji, soit salué. Partagez la vidéo, on va parler juste en 15 minutes. Bon, attendez que j'invite. Voilà. Soyez salués, invitez vos amis, vite fait. On va... C'est pas des sujets sur lesquels il faut longuement traîner. Soyez salués. Soyez salués depuis vos différentes positions. Et invitez vos amis. Voilà. Soyez tous salués depuis vos différentes positions, depuis vos différents bords. Soyez tous salués et invitez vos amis. Je pense que on m'a dit que l'autre en live, je ne savais même pas au ici. Oh là 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 là. Je vais faire une intervention. Je devais parler depuis plus d'une semaine, mais quand je lance un live Facebook, je ne sais pas les gens là. Dès que je lance le live, Facebook me retourne le live, c'est-à-dire il ne passe pas. Et j'ai eu du mal, honnêtement, hein, j'ai eu du mal. Je regardais les choses avec amertume. J'ai juste essayé pour voir si ça passe. Et voilà que ça passe. Soyez tous salués, invitez vos amis. Voilà, soyez tous salués, invitez vos amis. Je vais parler un peu fort. Et invitez vos amis, soyez tous salués. Voilà. Ah, Doumbia Zouzou, tu veux que je dise ton nom là? Le petit nom qu'on t'a surnommé là. Moi-même, c'est le nom que je veux même. Et puis ça va faire quoi? Si on te surnomme comme ça, c'est ça qui est bon. Ça veut dire que toi au moins tu es sincère. Tu es franc dans ce que tu fais. Hein? Tu n'as pas de compte visiblement à rendre à quelqu'un. Tu es franc dans ce que tu fais. Merci infiniment, famille. Merci de partager la vidéo. Je vais parler, je vais marcher un peu. Et puis bon, voilà. On va se quitter. Je vais marcher très fort et puis on va se quitter. Voilà. Alors, soyez tous salués. Je vois Abdraman Boni, soit salué. Doumbia Zouzou de Gangamba, soit salué. Merci infiniment. Ah, c'est Doumbia Zouzou, on dit. Nous, on dit Imam Boukanté. Et puis,
Blindé a donné autre nom encore. Vraiment, c'est pas facile. Hein. Mais dites-leur qu'on prend ça. Hein? Même si on nous dit fédéral, c'est pas ce qu'on veut dire, mais prenons, c'est pas bien grave. Soyez tous salués, je vais marcher fort. Et puis bon, je pense que, excusez-moi, j'aurais pu faire une intervention par rapport à cette situation, mais je vous dis, je lance le live, je mets le titre, je lance, Facebook rejette. J'efface le titre, je lance encore la vidéo. Doumbia Zouzou, il doit savoir de quoi je parle. Il y a des fois, tu peux faire des posts, mais tu n'arrives pas à faire des vidéos. Ça arrive comme ça sur les pages. Voilà, ça arrive comme ça sur nos pages. Bon, c'est dommage. Voilà, c'est bien dommage. Chers amis, soyez donc tous salués, invitez toute la sorosphère. Je vais marcher un peu et puis bon, voilà. Surtout, il y en a plein qui m'ont contacté. Fédéral, qu'est-ce que tu penses de cette situation en tant que membre de la sorosphère? Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Et les commentaires vont sens dessus-dessous. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Bon, je vais aller tout droit au but et puis vous parler honnêtement. Je voudrais, parce que je sais qu'à ma suite, il y en a qui vont réagir. Donc, je voudrais vous inviter à partager effectivement la vidéo. Panthère GKS soit salué. Chers amis, je voudrais saluer Génération un peuple solidaire, je voudrais saluer toute la sorosphère, je voudrais saluer Doumbia Zouzou, Soulé de Paris, Ahmed Konaté, le Seni, Nina la Lionne, la Guêpe, Douchka Pakura, je voudrais saluer tout le monde. Je voudrais saluer donc toute la direction du parti, je voudrais saluer depuis jusqu'au niveau des CLC, c'est-à-dire les comités locaux citoyens, je voudrais saluer tout le monde. Je voudrais saluer tous les conseillers techniques. Je voudrais saluer les membres donc de la direction technique du leader. Je voudrais tous ici vous saluer. Alors, c'est important que moi, fédéral, je puisse intervenir par rapport à ce sujet. Surtout que mon intervention aussi est attendue. Je vous le dis honnêtement. J'ai été plusieurs fois consulté inbox, mais ce n'était pas de ma faute. Alors je vais marcher. Écrivez fédéral marche, puis je vais marcher fort. Je voudrais aussi que vous puissiez consigner cette vidéo-là. Alors, chers amis, le sujet qui nous réunit ici, vous avez vu en filigrane, j'ai mis blindé toute la sorosphère. Effectivement, attendez que je coupe la connexion Wi-Fi ici. Effectivement, la personne en premier qui a convoqué ici, je pense que c'est Amiral Blindé. C'est lui donc qui est au cœur, celui donc qui est au cœur, au centre donc de toute cette polémique. Mais je voudrais avant de commencer vous dire c'est qui aussi Amiral Blindé. C'est qui aussi Amiral Blindé. Alors, dans la sorosphère, Amiral Blindé a été donc celui-là qui a été ce qu'on appelle le fer de lance. Partagez la vidéo. A été donc le fer de lance. Ça veut dire que celui qui a impulsé la dynamique autour donc de la sorosphère en termes de communication, en termes de redynamisation, en termes de soins de l'image quelque peu écornée du leader, je vais dire, sur les réseaux sociaux. Alors, juste après, bon nombre de personnes se sont donc inspirées de, je vais dire, cette dynamique et beaucoup d'autres cyberactivistes ont suivi. Je voudrais ici saluer ceux qu'on appelle d'abord les précurseurs, c'est-à-dire Amiral Doumbia Zouzou Soulé, le Seni, Ibra, Ahmed Konaté. Je voudrais saluer tous ceux-là qu'on appelle les précurseurs. Ça veut dire ceux qui ont commencé en premier. Alors, parmi toutes ces personnes-là figure en bonne place Amiral Blindé. Et c'est pourquoi le cas donc de Amiral Blindé mérite d'être traité avec la plus grande attention. Je ne parle pas de n'importe qui, je parle donc d'une personnalité. Quand on dit une personnalité, c'est quelqu'un qui a des valeurs intrinsèques qui donc il diffuse. Mais une personnalité publique qui diffuse ces valeurs-là à travers certains canaux de communication, dont les réseaux sociaux. Soray Kim, soit salué la go vrai. Merci infiniment.
Alors, il s'agit donc d'Amiral Blindé. C'est pourquoi on le met en filigrane. Je veux dire quoi? Moi, je suis aussi aujourd'hui très bien à l'aise pour parler d'Amiral Blindé, parce que dans toute la sorosphère, après l'Océanique Gbafori qui m'avait un peu titillé, juste après encore Amiral Blindé, il m'a livré à la vindicte populaire. Donc, je veux dire quoi? Quand j'ai un sujet de ce genre, c'est comme un chou gras pour moi. Donc, voilà, je vais marcher. Mais je vais vous situer un peu le contexte des choses. Alors, Amiral Blindé est donc le fer de lance. C'est lui qui a impulsé la dynamique de communication, à partir duquel aujourd'hui tout le monde a suivi. Il y a de cela pratiquement plus de 8 ans, 7 à 8 ans pratiquement. Alors, il faudrait saluer cela. Je dis impulser la dynamique, c'est-à-dire qu'il a commencé. Est-ce que vous savez? Alors, vous voyez, quand ils se mettent donc sur les réseaux sociaux pour défendre l'image d'un leader, une image relativement écornée, au regard un peu du passif du leader, une image qui est relativement écornée, ça veut dire que il va y avoir ce qu'on appelle une débauche d'énergie morale, intellectuelle, physique, mentale, même financière. Parce que tout ce que nous faisons, c'est de l'argent. Pour pouvoir défendre l'image d'un leader. Mais pourquoi on défend donc l'image de ce leader? Je vais vous situer maintenant. Alors, je voudrais avant de commencer pour vous dire, j'ai eu pas mal de retours sur les communications de Amiral Blindé. Il y a de cela pratiquement aujourd'hui 2, 3, 4, 5 mois pratiquement. Mais vous savez, dans toute la sorosphère, au niveau de tous les cyberactivistes, ce n'est pas pour frustrer les autres. Hein? Ce n'est pas pour frustrer qui que ce soit. Mais dans toute la sorosphère, ce n'est pas pour frustrer qui que ce soit. Il y a des personnes, tant que je ne les ai pas réveillées dans leur sommeil, quand j'ai un sujet, je ne dors pas. Il y a d'abord un sous le départ. C'est-à-dire que quel que soit, parce qu'il y en a plusieurs types de sujets. Il y a des sujets d'intérêt général, générique, où en fonction de ton degré de sensibilité, tu peux réinteragir tranquille. Mais il y a des sujets qui touchent carrément Génération et Peuple Solidaire, qui touchent le leader. Et quand c'est comme ça, il faut naturellement une consultation directe à la base. Et les personnes que je consulte généralement, lui il le sait. Et Doumbia Zouzou, qui m'a donc baptisé le gouverneur. Ces deux-là, j'interagis beaucoup avec ces personnes. Pas parce que les autres, je ne parle pas avec eux. Je n'ai pas dit ça. Mais je vais dire, c'est des personnes avec qui je prends le soin d'échanger sur plusieurs sujets d'actualité. Surtout quand c'est des sujets sensibles. Alors, il y a eu un premier niveau de déviation. Lorsqu'il avait donc lancé son appel à une réconciliation, parce que estimait-il que Laurent Gbagbo étant rentré en Côte d'Ivoire, il était donc important pour l'autre partie de la Côte d'Ivoire, le Nord, de pouvoir faire bloc autour de ses propres fils. Et donc, il appelait à une union, mais un rassemblement des fils du Nord. Comme Gbagbo est rentré, il faut que le Nord se retrouve et qu'ils puissent conjuguer le même verbe ensemble. Et il a appelé par là à un rapprochement entre Guillaume Tibafori Soro et Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que vous suivez très bien? Alors, chemin faisant, moi je suis beaucoup historien, donc je rappelle vite. Chemin faisant, vous avez vu une sortie maladroite de, comment il s'appelle, d'Alain Lobognon. Et sur la toile, on a été deux. On a été très intraitables sur la question, je vais dire Soumaoro Ibra et moi-même. Nous, on n'a pas fait cadeau à Alain Lobognon parce que nous avons fait une communication linéaire sur la base de production d'un document directement issu des services officiels du président Guillaume Gbafori Soro. Je veux dire un communiqué formel qui a donc été produit. Et c'est sur cette base-là que nous avons initié une communication linéaire. On se connaît tous en interne, dans les inbox. Il y en a qui ont tenté de nous dissuader. Non, il faut laisser le bognon, non, ceci. Moi, j'ai été intraitable sur toute la ligne, même dans les inbox. Je ne vais pas dire les noms des gens ici, parce que ce n'est pas important pour l'instant. Il y en a qui avaient pris fait de cause pour Alain Lobognon. Non, il ne faut pas tirer sur lui. J'ai dit que moi,
je vois un document qui est produit par les soins de chef de cabinet de Guillaume Kibafori Soro. Moi, je dois mener une communication, il faut qu'elle soit lignée. Et voilà comment nous avons balayé la thèse de Alain Lobognon. Il s'en est même débattu, mais je pense qu'il a été carrément balayé. Alors, je constate encore que le même amiral Blindé est dans une posture, dans une autre posture. J'ai dit aujourd'hui que je peux parler parce que le premier qui m'a clashé sur les réseaux, c'est lui. Vous avez vu ici. Mais je ne viens pas pour ça, je viens pour restituer un peu les faits. Lorsque j'ai vu sa démarche, aussitôt demandé à Soulé, je l'ai appelé. Parce que moi, je dis les questions essentielles, je parle avec Soulé, je parle avec Doumbia. Les autres, excusez-moi, je ne dis pas qu'on ne se parle pas, on se parle. J'appelle Soulé. Je lui dis, mais le franc-preneur, je n'arrive plus à comprendre. Parce que nous sommes en politique. Et en politique, il y a ce qu'on appelle le jeu de l'alliance politique. Les ennemis d'hier peuvent toujours faire Awa Kone Awa, pardon, soit salué. Merci un peu. Nous sommes donc en politique. En politique, le jeu de l'alliance politique peut prévaloir. Et donc, les ennemis d'hier peuvent toujours faire la paix des braves aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas ce qu'on appelle une fixicité en matière politique. C'est pourquoi, en politique, les émotions n'ont pas leur place. Et donc, j'appelle Soulé. Je lui dis, mais est-ce que nous avons adopté une nouvelle ligne éditoriale de Génération et Peuple Solidaire? À tout reçoit saluer mon ami et frère. Est-ce que le GPS a adopté une nouvelle ligne éditoriale? Quand je dis ligne éditoriale, ça veut dire que est-ce que nous avons amorcé un nouveau pan d'orientation, si vous voulez, de notre communication politique? Il dit, fédéral, on te connaît dans ton élément, marche et marche. Est-ce que vous entendez bien? Il dit, il faut marcher. C'est une action qui est menée de façon singulière. Nous ne sommes pas fermés à la réconciliation, mais une réconciliation telle que ça se négocie là. Guillaume Kibafori Soro a été tellement bien clair. Au sorti du communiqué qui a été produit, il a donc été demandé à l'ensemble de tous les militants de contribuer à l'implantation et au maillage des Générations et Peuples Solidaires. Et que les questions qui relèvent essentiellement de la réconciliation, il y a donc des canaux officiels, il y a des personnes officielles pour pouvoir mieux traiter ces questions. On a été tellement clair. Alasko Winner, merci infiniment. Je dis saluer Alasko Winner. Saluez-le maintenant. Et puis je vais vous dire, saluer Alasko Winner. Ça veut dire, c'est des gens qui savent que les cyberactivistes, ils ont quelquefois besoin d'être boostés, d'avoir un peu d'aide. Saluez Alasko Winner parce que c'est une main forte. Saluez Alasko Winner. Merci infiniment mon ami et frère pour tout le soutien que tu nous apportes pour pouvoir booster le mouvement. Merci infiniment. Si tu donnes une aide fédérale, ça veut dire que c'est à l'ensemble de toute la sorosphère que tu as donnée. Merci infiniment. On est ensemble. Je n'oublie pas le nouveau chroniqueur donc politique. Très bientôt, vous verrez ces vidéos. Merci infiniment, on est ensemble. Alors, DJ Volcano, soit salué mon ami et frère. Alors, parce qu'il faut que je restitue les faits. Alors, au regard de la production d'un tel communiqué, nous, on ne pouvait pas faire ombrage à la volonté manifeste du leader lui-même, celui de demander à ce que les militants puissent contribuer au maillage et donc à l'implantation de Génération et Peuple Solidaire. Soulé et moi, nous avons parlé. On m'a dit marche. Et vous avez vu, plus tard, j'ai marché avec d'autres sujets sans tenir compte de ça. Donc, l'épisode Babo retour au pays, ça s'est passé. Jusqu'à ce que nous revenions dans un fallacieux, dans une procédure, je vais dire juridique fallacieuse, dont les fondements ne reposent sur aucun élément de logique. On prend ça, on brandit ça et on demande à ce que tout le Nord, non seulement se retrouve, mais mieux, il faut que Dramane Alassane Ouattara puisse faire donc la paix avec Guillaume Kibafori Soro. Donc ça fait 2 fois
que le même amiral Blindé revient sur la notion de réconciliation. Alors, ce que ça laisse croire, dans un premier temps, c'est quoi? J'ai dit que c'est lui qui était le précurseur. Ce que ça laisse croire, dans un premier temps, c'est quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune synergie d'action entre les différents cyberactivistes, surtout ceux de la diaspora. Pendant que nous sommes en train d'aborder les questions essentielles du pays et que lui, indirectement ici, il parle de réconciliation, c'est la preuve qu'il n'y a aucune organisation minimale qui est mise sur pied pour pouvoir harmoniser les points de vue. C'est dangereux. Surtout au niveau de la diaspora, c'est dangereux. Je voudrais saluer aussi Didier Volcano, qui depuis le pays se bat. Mais le deuxième niveau qu'on peut percevoir dans sa communication, c'est de démontrer que Guillaume Kibafori Soro, à la limite, c'est un va-t-en-guerre, c'est quelqu'un qui est réfractaire à la consolidation de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Parce que jusqu'à preuve du contraire, et quand je vais parler, je vais poursuivre même jusque ceux qui sont en train de croire. Donc ne pensez pas que je suis en train de toucher seulement un miracle. Alors, ce que ça laisse transparaître, c'est ça. Ça veut dire que Guillaume Kibafori Soro, en tant qu'un homme d'État, celui donc qui a été à l'origine de la ratification de tous les différents protocoles en Côte d'Ivoire, Amiral nous demande juste par un Facebook Live que Guillaume Kibafori Soro n'est pas apte, sinon qu'il est hostile à l'exercice de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est dangereux. Surtout venant d'Amiral Blindé, c'est dangereux. Venant d'un précurseur du mouvement, c'est dangereux. Alors, il faut battre ça en brèche. C'est-à-dire qu'il faut condamner, il faut attaquer. Il faut attaquer cette façon de communiquer. Maintenant, avant de poursuivre avec cela, maintenant, il faut poursuivre, avant de poursuivre. Il y en a qui disent que Guillaume Kibafori Soro, et pourquoi je sors même ce jour-là? Parce que dans sa première vidéo où il a parlé de moi, il a tenté de nous catégoriser. Et je vais aborder ce sujet. Il a dit que nous, on se connaît entre nous les soroïstes. Ceux-là, ce n'est pas des vrais soroïstes, c'est ceci, voilà. Donc, une sorte de catégorisation des soroïstes. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, c'est quoi le soroïsme là? Est-ce que les gens le disent par abus de langage? Moi, je vais vous dire honnêtement. C'est quoi qui est vrai soroïste? C'est quoi qui ne l'est pas? Je vais vous dire honnêtement. Je n'ai pas aimé cette façon de fonctionner. Je crois même qu'il y a certains communicants qui sont revenus sur la question de catégorisation des soroïstes. Alors, celui qui a connu Guillaume Kibafori Soro depuis l'université de 97 jusqu'en 2000, ce n'est pas un soroïste. Ouvrez grandement les oreilles. Moi, je vais vous parler maintenant. Celui qui a connu Guillaume Soro sur le campus universitaire, qui dormait avec lui dans sa chambre sur le campus universitaire, au moment où il était le patron de la Fédération institutionnelle scolaire de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro, le soroïsme dont on parle là, il n'existait pas. Et plus tard, je vais vous dire c'est quoi le soroïsme. Guillaume Kibafori Soro défendait un idéal concret, celui donc était d'assurer la garantie des intérêts de la population scolaire de Côte d'Ivoire. Donc, il régissait un organe qu'on appelle la Fédération institutionnelle scolaire de Côte d'Ivoire, dont je viens de faire une vidéo à l'issue du 11e congrès électif qui va se produire donc le 16 et le 17 décembre prochain. Leader sédentaire. Ok. Celui, ouvrez-moi grandement les oreilles. Moi, je vais vous parler aujourd'hui. Parce que ça, les gens racontent beaucoup. Celui qui a connu Guillaume Kibafori Soro et qui se bande les muscles parce qu'il a fait la rébellion avec Guillaume Kibafori Soro, dites-lui que moi, fédéral, je dis que ce n'est pas du soroïsme.
De 2002 jusqu'à 2011, de 2002 jusqu'à 2011, celui qui était avec Guillaume Kibafori Soro et qui se bande les muscles, qui dit moi j'ai fait la rébellion, j'étais avec non, ce n'est pas du soroïsme. À cette étape de la lutte, Guillaume Kibafori Soro, comment on va dire ça, menait un combat pour un individu. Il était encore un sous-alassaniste. Le soroïsme là, il n'existait pas. Celui qui a suivi Guillaume Kibafori Soro de 2011 jusqu'à 2018, en tant que membre du gouvernement, en tant que président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le soroïsme, là, il n'existe nulle part. Ouvrez grandement les oreilles. Moi, je vais vous parler. Le soroïsme, là, il n'existait pas. Donc, je reprends. Celui qui a connu Guillaume Kibafori Soro depuis la FESI, il n'y avait pas de soroïsme. Parce que vous allez me poser la question, mais c'est quoi maintenant le soroïsme? Je vais vous dire, je suis là pour ça. Parce que la catégorisation, dans sa vidéo, il dit, les fédérales là, ça c'est pas les vrais soroïstes. C'est nous là qui sommes les vrais soroïstes. C'est nous qui sommes détenteurs de ce qu'on appelle le soroïsme. C'est un abus de langage, mais je vais vous expliquer et puis on va mettre fin à toute cette polémique là. Alors, de 1998 jusqu'en 2000, celui qui était avec Guillaume Soro, ce n'était pas du soroïsme. Il était leader estudiantin. Il était le patron de toute l'école de Côte d'Ivoire. De 2002 jusqu'en 2011, c'était au niveau des forces armées, des forces nouvelles. Là-bas, là, il n'y avait pas de soroïsme. Il défendait les intérêts d'un individu qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Il était à la limite même un sous-RDR. Mais on poursuit de 2011 jusqu'à 2018. Il n'y avait même pas de soroïsme. Il était membre du gouvernement. Il était encore militant du RDR. La preuve, il était vice-président du RDR. Donc, il était un pur alassaniste. Alors, comment toi, tu peux prétendre que en ce moment-là, tu pratiquais ce qu'on appelle le soroïsme? Sedina Ouattara soit salué. Nos gars n'arrivent pas à comprendre. Maintenant, je vais vous dire, c'est à partir de quand ce qu'on appelle le soroïsme, il commence. Parce que si on ne le dit pas, beaucoup ne vont rien comprendre. Quand on dit, lui là c'est un marxiste, c'est-à-dire les partisans, ceux qui défendent la doctrine politique et philosophique de Karl Marx, on dit des marxistes. Lui c'est un léniniste, ceux qui défendent la doctrine et la politique, la doctrine philosophique de Lénine, on les appelle les léninistes. Donc il y a les marxistes, il y a les léninistes. Quand on dit un communiste, ça veut dire que c'est quelqu'un qui défend la doctrine politique communiste. Un socialiste, ainsi de suite. Donc on peut défendre la doctrine d'un leader à travers donc sa vision. Alors, depuis quand Guillaume Kibafori Soro tente d'impulser la dynamique par rapport à son idéal politique qu'il veut défendre? C'est lorsque Guillaume Kibafori Soro quitte le perchoir de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Vous savez où il est parti? Quand Guillaume Kibafori quitte le perchoir de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, vous savez où il part? Il va se mettre dans ce qu'on appelle un organe de réflexion et de consultation, de force de proposition. Car à l'époque, il appelait le comité politique. Donc l'affirmation de son destin politique spécifique personnel. C'est en ce moment-là qu'il va impulser une dynamique, donc une vision. C'est en ce moment-là que Guillaume Kibafori Soro devient un acteur politique à part entière, où il décide donc d'impulser une vision. Ah donc, ceux qui disent que je suis soroïste depuis 1998, c'est un abus de langage. Vous ne savez pas ce que c'est que le soroïsme. Maintenant, c'est quoi qui est le soroïsme? Quand on dit, par exemple, je suis un baboïste, quand on dit je suis un baboïste, mais ce n'est pas la personne de Babo, sa chair là qu'on suit. Vous n'avez rien compris. Baboïste, ça veut dire que épouser la philosophie politique. Qu'est-ce que Babo défend comme idéologie politique? C'est un socialiste, c'est un nationaliste pur et dur. Voilà la doctrine politique
que Gbagbo il défend. Donc celui qui dit qu'il est Gbagbo, c'est qu'il épouse, hein, il appartient donc à l'international socialiste. Celui qui dit aujourd'hui qu'il est alassianiste, ça veut dire que c'est un libéral. Parce qu'Alassane a été formé par les libéraux, donc c'est un libéral. Maintenant, quand tu dis que tu es soroïste, qu'est-ce que tu défends? Et où a commencé le soroïsme? Le soroïsme, ça a commencé depuis le jour où il a créé le premier organe consultatif qu'on appelle le comité politique. Et plus tard, en 2019, on arrive à la création de Génération et Peuple Solidaire, qui est un instrument de lutte politique, mais qui pratiquement est une mouvance citoyenne. Donc, allez-y dire à ceux qui sont en train de se bander les muscles, qui disent que allez-y dire donc à ceux qui sont en train de se bander les muscles, qui disent qu'ils sont plus soroïstes que comment il s'appelle, Panthère GKS. Dites-leur qu'ils ne sont pas plus soroïstes que toi. S'il te pose cette question, dites-lui, c'est quoi vous appelez le soroïsme? Quelle est donc la doctrine politique, philosophique qui englobe ce qu'on appelle le soroïsme? C'est quoi? Vous avez ça sur support une fois? Je ne pense pas. Et donc, évitons de catégoriser certains militants. Mais je vais aller plus loin. Quel est donc l'objectif spécifique terminal d'un communicant lorsqu'il vient donc sur les réseaux sociaux? Convaincre et non vaincre. Son rôle, son objectif spécifique terminal, c'est de convaincre et non de vaincre. Ça veut dire que à travers donc la communication, c'est de contribuer effectivement à ce qu'on appelle ratisser large. Moi, je vous confirme ici, si Guillaume Kibafori Soro doit être président de la République de Côte d'Ivoire, ce n'est pas avec le Nord qui sera président de la République de Côte d'Ivoire. C'est lorsqu'il aura effectivement touché l'ensemble de toutes les sensibilités culturelles, ethniques des autres régions, qui feront donc de lui le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, dites-leur que moi je dis que le soroïsme dont il parle, avoir acquis depuis la rébellion, c'est une fausse appréciation. Donc, il faut éviter même de catégoriser les gens. Moi, il me l'a dit ouvertement au cours d'une vidéo, il faut éviter même de catégoriser les gens. Est-ce que vous suivez? Alors, au lieu de rassembler par donc sa communication, lui il disperse. Mais quand tu dis c'est nous là, qui sommes les vrais soroïstes et que les autres ne sont pas des vrais soroïstes, moi je ne comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce que quand on dit que c'est moi qui ai ouvert le bal, ça veut dire que je suis le meilleur? Mais, tu as certes commencé une vidéo après, mais juste après toi, il y a Franklin Nyamsi qui arrive. Est-ce qu'il n'épouse pas la vision de Guillaume Soro? Mais est-ce que Franklin Nyamsi est mauvais? Je vais dire en termes de communication. Juste après toi, il y a les Soulés de Paris qui rebondissent. Est-ce qu'ils sont mauvais? À ta suite, il y a Losoni qui apparaît. Est-ce que lui aussi il est mauvais? Mais il y a même moi-même, je viens. Est-ce que je suis un peu approximatif? Est-ce que je suis approximatif? Non. Donc le fait d'avoir ouvert le bal ou bien d'avoir impulsé en premier la dynamique ne fait pas forcément de toi l'épicentre de toute la vision politique de l'homme. Et donc, à ce quatrième niveau de l'affirmation de son destin politique spécifique, Guillaume Kibafori Soro est dans une logique de non seulement de pardon, de réconciliation, mais de rassemblement de toutes les forces vives. Voilà comment mon frère Jean Gabé va venir. Voilà comment Eleonore Comé va venir. Voilà comment Fédéral 001 va venir. Voilà comment elle s'appelle, Nina la Lyon va venir. Et voilà comment les autres sensibilités des autres régions vont commencer à venir. Est-ce que le Front populaire, qui est le Front populaire, quand il naissait dans une bananière,
est-ce qu'on pouvait imaginer un instant qu'il ferait donc place à toutes ces potentialités intellectuelles-là? Non! Maintenant, quand on dit qu'on est le gardien du temple, quand on se dit donc le gardien du temple, je vais te dire aujourd'hui ce qu'on appelle le gardien du temple. Au Front populaire ivoirien, il y avait un gardien du temple qu'on appelle Abdourahmane Sangaré. Le gardien du temple, puisque tu t'appelles le gardien du temple du GPS, c'est une appellation. Nous, on ne rentre pas dedans. Mais quand tu dis être donc le gardien du temple, il faut avoir cette capacité de conciliation avec d'autres sensibilités. Il faut être donc apte à assurer donc non seulement la promotion, la consolidation, mais la défense des idéaux politiques du leader. Surtout la défense des idéaux politiques du leader. Donc il ne faut pas être réfractaire à ce qu'on appelle la contradiction. C'est pourquoi tous ceux qui dans les groupes veulent régner en main de fer sur les gens, moi je ne fonctionne pas dedans. Parce que nous on a été formés dans la contradiction. Chers amis, l'heure est grave. Et si on ne sort pas pour restituer les choses, ça va donner l'impression que nous sommes en train de produire ce qu'on appelle un silence coupable. Alors, quand Blindé finit de faire une telle communication, il y en a d'autres dont je vais purement et simplement taire le nom. Il y en a d'autres qui viennent pour faire une communication en soutien dans le sens d'adouber ce que Blindé dit. Et ils sortent une phrase célébrissime en disant que ne nous trompons pas de combat. Eux, ils disent ne nous trompons pas de combat. Si les autres sont en train de nous haïr, sont en train de nous rejeter, ne nous trompons pas de combat. Mais attendez, toi tu dois savoir que dès l'instant où tu décides de porter la casquette de soroïste là, mais il faut être prêt à tout. Moralement, il faut être préparé. Quand tu sais que ton leader, qui est Guillaume Kibafori Soro, qui demande jusque-là pardon parce qu'il était donc à l'origine de la déstabilisation du pays et que jusque-là il se met en posture de pardon, mais il faut être prêt à essuyer tout type de tir. On ne t'a même pas encore secoué, tu dis non, même pas. Mais est-ce que l'amour, là, ça ne se proclame pas? C'est progressivement. Est-ce que quand le mouvement soroïste commençait, tu pouvais imaginer un instant que même fédéral serait présent dans ça? Jamais. Donc ça vient à petite dose. Je vous ai toujours dit que le travail essentiel pour un soroïste, là, ce n'est pas venir bavarder, hein, c'est le travail de la reconquête des cœurs meurtris et des esprits inconvertis à la chose politique de Guillaume Soro. Si vous arrivez à réaliser ça, c'est en ce moment on dit que tu es un soroïste. Alors, eux, ils soutiennent que face donc aux attaques, il faut faire un repli identitaire au nord et il faut se retourner vers Draman. Mais je vous le dis tout honnêtement. Là, j'ai fini avec Blindé. Celui qui dit ça, là, Guillaume Kibafori Soro a dit, nous pouvons ne pas nous aimer. On peut ne pas s'aimer en Côte d'Ivoire. Mais nous avons une contradiction principale. C'est Alassane Ouattara. Il faut chasser donc Alassane. Et après, en tant que fils du pays, on va se parler. Donc, ça veut dire que Guillaume Kibafori Soro lui-même, il est conscient que ce qui fonde l'essence même de son combat, c'est parce qu'avant tout, nous sommes anti-ouattaristes à la base. Écrivez, je suis anti-ouattariste à la base. Ah oui, hein? Moi que vous voyez, je suis anti-ouattariste à la base. Alors, ce qui m'unit à Génération et Peuple Solidaire, c'est que nous avons un dénominateur commun qui est anti-ouattariste à la base. Est-ce que vous suivez ça? Je suis anti-ouattariste à la base. C'est le noyau même de
toute notre argumentation. C'est autour de ça que tout gravite. Si on doit demander aux militants de Génération et Peuple Solidaire de retourner à la case départ, de repartir chez Draman, parce que là-bas, on pourrait avoir un minimum de confort et de sécurité, mais le combat de Guillaume Soro est perdu. Parce que si nous sommes en train de dire à des pro-Gbagbo partout dans le monde, que ce soit Paris, un peu partout, calm down, maîtrisez-vous, Guillaume Soro est dans une autre posture. Pas celle de belligérant à l'époque, mais il est dans une autre posture de pardon, de réconciliation. Calmez les ardeurs. Si vous voyez Eleonore Kwame, si vous voyez Nina La Lyon, si vous voyez Fédéral 001, si vous voyez Douchka Pakura, si vous voyez d'autres personnes qui viennent dans le combat, c'est parce qu'ils ont compris le sens de tout le pardon. Est-ce que vous suivez? Mais si un soroïste n'est pas capable d'avoir ce langage discursif et qu'il se fie juste aux apparences, pour cela il veut faire retour, et ça dit qu'il veut retourner à la case départ, chers amis, c'est le combat de Guillaume Soro qu'on veut effriter sur la place publique. Alors, moi je m'inscris en faux dans cette dynamique-là. J'aurais pu faire cette vidéo il y a de cela une semaine, mais je lance mon live, il ne passe pas. Je ne peux pas cautionner ça. Moi, je ne peux pas cautionner ça. C'est une grave déviation et il faut qu'on vienne pour rétablir les fondements. Est-ce que ça veut dire que parce que c'est toi qui as commencé et que c'est forcément c'est toi autour de qui doit graviter tout le combat? Non, c'est pas comme ça. Non. Tu peux avoir commencé les vidéos, comme tu peux avoir commencé les vidéos, et puis ça peut inspirer beaucoup d'autres personnes. Quand on dit vidéo, ce n'est pas Johnny Pacheco qui a commencé, et que tout le monde est venu pratiquement. Et comme je parle même de Johnny, je vais terminer aussi par là. Alors, l'incongruité que moi je n'arrive pas à percevoir dans ta communication, c'est celle relative aux sorties de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, qui est un transfuge du FPI, bon, peut-être un gbagboïste, qui, pour des raisons personnelles, certains vont dire pour des raisons de pitance, mais écoutez, dans tous les cas, pour des raisons qui lui sont propres à lui. Il fait une bifurcation au niveau du RDR. Et après avoir exploré l'environnement, il réalise que c'est des gens avec qui il ne faut pas sympathiser. Alors Johnny Pacheco nous revient dans le combat. C'est-à-dire qu'il décide de rejoindre la grande classe politique de l'opposition. Johnny Pacheco se met dans la posture d'un résistant. Quelqu'un qui quitte le miel, le lait, et puis qui revient dans le vinaigre. Vous ne pouvez pas comprendre. Alors qu'il nous rejoint. Mais l'ennemi de mon ennemi, là, c'est une règle mathématique universelle, c'est mon ami. Alors, quand Johnny Pacheco commence à fustiger l'état de société en Côte d'Ivoire, mais blindé pratiquement, il faut t'estimer heureux. Parce que ce qu'on recherchait comme information, c'est ce que Johnny nous livre. Et c'est pourquoi, moi, je n'ai pas compris ta communication. C'est pourquoi j'ai dit, moi, j'ai publié non seulement toutes les vidéos de Johnny, mais je suis allé même pour faire des posts pour lui témoigner mon soutien. On ne se connaît pas physiquement, mais pour lui témoigner tout mon soutien, pour dire, mais je suis d'accord avec. Tant que Johnny peut nous ressortir des dossiers enfouis dans le sol ivoirien et que nous les présenter sur la place publique, mais nous on applaudit. Maintenant tu te dis, si Johnny attaque Alassane Ouattara, tu attaques Laurent Gbagbo. Bon, moi je ne comprends pas la logique. Mais mieux, tu affirmes haut et fort que tu es un alassaniste. C'est dangereux. Ce que tu fais, c'est dangereux. Je vais te dire aujourd'hui, tu sais pas, la raison fondamentale de l'existence du combat de Guillaume Soro, c'est parce qu'il n'est plus alassanniste. La raison fondamentale, voilà même le doyen Parigo qui est là. La raison fondamentale
du combat de Guillaume Kibafori Soro, c'est parce qu'il n'est plus en odeur de sainteté avec Dramane. Et qui s'est mis dans une posture de pardon, de cohésion sociale, de réconciliation. Quand on croit à ça ou pas, mais au moins, c'est un élément qui fait que moi, fédéral, par exemple, je me retrouve. Je dis que ceux qui disent avoir dit non, je suis soroïste depuis 1998, c'est du n'importe quoi. Le vrai soroïsme, ça veut dire que la défense de la doctrine politique, comme on pouvait dire je suis marxiste, je suis léniniste et autres, la vraie doctrine, elle commence depuis où il a laissé l'Assemblée nationale. Et qui s'est mis au sein d'abord du comité politique qui plus tard, c'est mieux en Génération et Peuple Solidaire, qui devient un instrument de lutte politique. J'ai été le premier, moi j'étais encore babouiste, j'ai été le premier en mars 2019 à avoir fait un post. Si Guillaume Soro, je pense que j'ai encore tous les manuscrits du post, si Guillaume Soro se met dans une posture de pardon, de réconciliation, chers amis, il faut l'accompagner. Plein de gosses sont venus ce jour-là m'ont lapidé par des écrits. Oh non, c'est pas possible. Et c'est depuis ce jour que moi j'ai adopté une posture. Parce que je ne peux pas comprendre que Guillaume Kibafori Soro soit encore au restaurant et puis vient demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Donc, dites à Blindé que c'est une mauvaise... Ça veut dire que c'est un mauvais virage. Le pardon de Guillaume Kibafori Soro là, a une oreille attentive auprès des Ivoiriens que lorsqu'il quitte Dramane. Tu ne peux pas être en train de manger le diable, Dramane, et puis venir demander pardon. Donc, Blindé, honnêtement, moi, je n'ai pas compris. Et puis, je ne peux pas permettre qu'on puisse soutenir ça. Moi, je ne peux pas permettre. Si vous faites ça, ça veut dire que vous tuez le combat de Guillaume Kibafori Soro dans le cœur de tous les autres soroïstes. C'est pourquoi j'ai été précis pour dire qu'il faut éviter même la catégorisation des soroïstes. Lui là, ce n'est pas un bon soroïste. Qui est vrai soroïste? Ça n'existe nulle part. Qui est vrai soroïste? Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand soroïste. Celui qui dit être apte à assurer la défense de la doctrine, je répète ce qu'on appelle le soroïsme, assurer donc la défense de la doctrine politique de Guillaume Kibafori Soro. Je vous pose ici la question, quelle est donc même la doctrine politique? L'idéologie politique là. Il faut chercher d'abord à comprendre ça. Est-ce que vous suivez? Donc, tant que vous n'êtes pas dans cette posture, vous êtes en train de vous dérouter. Et donc, je vais terminer parce qu'il y a un qui a signalé que juste après moi, il va interagir, il va marcher tout à l'heure. Alors, moi, je suis venu pour dire que il faut que à partir des sorties de route de Blindé, il faut que nous allions dans le sens de la définition d'un cadre de mutualisation des efforts pour l'adoption de postures de communication communes et consensuelles. Parce que tel que les choses se présentent, ça veut dire qu'on ne se consulte pas. Il y a des sujets, hein. Moi tout à l'heure j'avais un sujet relativement sur l'école ivoirienne, hein, les questions de vaccins, je devais intervenir dessus, mais j'ai dit non, ça c'est un sujet un peu sensible. Donc, il y a des sujets qu'on peut aborder en fonction de notre degré de sensibilité intellectuelle, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est des sujets qui concernent Guillaume Soro, qui concernent le GPS et la sorosphère, il faut que ça fasse l'objet d'une consultation directe à la base. C'est ce qui n'existe pas. Ça laisse croire même le problème de structuration au sein donc de la mouvance. Bon, ce n'est pas tout on peut dire ici, mais je veux dire, ce type de sortie de route, il faut éviter. Pour ne pas jeter le discrédit sur l'ensemble des autres communicants, il faut éviter. Vraiment, je suis ravi, j'ai vu pratiquement tout le monde là. Je suis ravi d'avoir parlé à la sorosphère. Et bon, je ne viens pas, c'est plutôt lui qui me clash. Moi, je ne viens pas ici pour faire un clash. Moi, je viens juste pour restituer les choses. Et puis, je viens ici pour essayer de faire un truc de recadrage à la limite ou essayer de colmater les brèches.
C'est dans ce souci-là. Et donc, je voudrais profiter ici pour dire à tous ceux que sa communication a pu heurter, parce que jusque-là, hein, il faut trouver donc des palliatifs pour pouvoir amener le soldat à la maison. Ça, c'est important, parce que jusque-là, rien n'est encore officiel, parce que, voilà, mais c'est des sorties de route et que désormais, il faut pouvoir, voilà. Donc, franchement, j'ai été tellement heureux. Douchka Parcours à la mer, je t'ai cité tout à l'heure. Merci infiniment. J'ai été tellement ravi. Je devais faire cette communication il y a de cela une semaine. Mais c'est le live. Quand je lance, Donc, merci infiniment. Doumbia Zouzou, le Gangaba, je voudrais te saluer tout personnellement. Je voudrais aussi saluer à sa suite, comment il s'appelle, El Volcano, surtout qui est en Côte d'Ivoire et qui pose des questions essentielles. Je voudrais ici te saluer, je voudrais saluer tout le monde pour leur brillante communication, pour avoir fait des sorties importantes aujourd'hui qui ont freiné la manipulation de l'opinion publique, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et quand il y a des sorties de ce genre, chaque fois on est interpellé, mais vous là, votre type là, bon, quand c'est comme ça, alors je voudrais saluer toutes ces sorties là qui ont contribué à freiner un peu la manipulation de l'opinion publique. Je pense que pour ma part, tout le monde est situé sur le sens réel du combat. Nous sommes dans un combat et je pense qu'il faut mettre à notre disposition tout l'argumentaire possible. Je veux dire aussi aller dans le sens de mener des communications, dans le sens de toucher les cœurs, surtout d'apaiser les cœurs, surtout d'apaiser les cœurs et de toucher les esprits convertis à la chose politique de Guillaume Bafouri Soro. Si on est arrivé à le faire, on pourra toucher Guy Bérois, on pourra toucher Gagnoua, on pourra toucher à l'épée, on pourra toucher Vavoua, tout Tabou, toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Et je termine par là pour dire Guillaume Bafouri Soro n'est pas un politicien du Nord. Même s'il vient du Nord, ce n'est pas un politicien du Nord, exclusivement du Nord. Ça ne fonctionne pas ainsi. Voilà. Donc, merci beaucoup. On sent qu'il a... Non, moi, je ne rentre pas dans ça. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir contribué à enrichir cette communication. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est ensemble. Ciao, ciao.